Je promets d'aller à l'université. Université, me voilà. Laissez-moi emballer ça avant qu'il ne brûle tout. Manuel de gestion. Cahier de mathématiques. Ah, papa, merci. Chaque matin, avant le début des cours, une jeune femme se présentait aux portes de l'université. Elle n'entrait jamais sur le campus. Au lieu de ça, elle attendait que les étudiants jettent leurs vieux cours, devoirs et polycopiés. Elle les ramassait, les dépoussiérait, redressait les pages cornées, puis s'asseyait sous un arbre voisin et lisait jusqu'au soir. Personne ne connaissait son nom. Sur le campus, tout le monde l'appelait par un seul nom, Boursière d'Usbin. Les élèves se moquaient d'elle chaque fois qu'ils la voyaient. Les agents de sécurité la chassaient presque tous les jours. Toutefois, le lendemain matin, elle revenait. Un jour, un étudiant curieux s'est arrêté près d'elle. « Pourquoi viens-tu toujours ici alors que t'es même pas étudiante ?» Elle sourit sans lever les yeux. « Je n'ai peut-être pas ma place dans ces salles de classe, mais personne ne peut m'empêcher d'apprendre ce qui est enseigné. » Avant que l'étudiante puisse répondre, un éclat de rire sonore retentit derrière elle. Zara, la meilleure étudiante de l'université, a croisé les bras et l'a regardée avec dégoût. « Vous avez tous entendu ça ?» Elle a ri. Elle croit que l'éducation ne coûte rien. Elle s'est approchée. « Laissez-moi vous dire une chose, le savoir a un prix. L'intelligence n'est pas dans une poubelle. » Les étudiants rirent. Zara a pointé du doigt les copies d'examen que tenait la jeune fille. Si les pauvres pouvaient s'instruire en ramassant les devoirs des autres, les universités auraient fermé depuis longtemps. Les rires redoublèrent. Non loin de là, Ruslan, la reine du campus, avait déjà sorti son téléphone. Elle a zoomé sur la jeune fille. Continue de parler. C'est du contenu premium. Puis elle a regardé sa caméra. Voici notre célèbre spécialiste des poubelles. Elle étudie à l'université des poubelles. Encore des rires. La jeune femme ne dit rien. Elle baissa les yeux, ramassa un autre billet froissé, le lissa délicatement entre ses mains et reprit sa lecture, comme si personne n'existait. Cette nuit-là, Precious retourna au seul endroit qu'elle pouvait appeler son foyer, l'étroite véranda d'une épicerie fermée à clé. Elle a étendu le mince tapis sous le comptoir en bois, plié son sac en nylon pour en faire un oreiller et est restée allongée à fixer le ciel sombre. Le sommeil refusait de venir. Tout ce qu'elle avait vécu ce jour-là résonnait encore dans sa tête. Érudit des poubelles. Le savoir coûte cher. Les universités auraient fermé depuis longtemps. Même les rires persistaient dans son esprit. Pour la première fois depuis qu'elle est arrivée à l'université, 3 mois plus tôt, elle s'est posé des questions. Elle s'est redressée lentement et a serré ses genoux contre sa poitrine. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Peut-être que Zara a raison. Elle a esquissé un sourire amer. Peut-être que l'université n'est accessible qu'à ceux dont les parents peuvent se la payer. Elle a regardé la pile de notes de cours déchirées qui gisait à côté d'elle. À qui est-ce que je mens? Un bref instant, elle a décidé de ne pas rendre l'argent suivant. Puis, une autre voix résonna dans son cœur. Pas celle de Zara. La voix de sa mère. Un souvenir qu'elle avait tant lutté pour préserver. Allongée sur un petit lit en bois, Véronica avait du mal à respirer. Son corps s'était affaibli après des mois de maladie. Elle a serré la main de Precious. « Ma fille, promets-moi quelque chose. » La jeune Precious acquiesça, les larmes aux yeux. « Maman, je te le promets. » Véronica esquissa un sourire. « Peu importe les difficultés que la vie peut engendrer, va à l'université. Laisse pas mon histoire devenir la tienne. Laisse pas la pauvreté engloutir ton avenir. » Quelques instants plus tard, sa main s'est retirée. C'était la dernière fois que Precious a vu sa mère vivante. De retour sur la véranda, Precious essuya ses larmes. Elle a levé les yeux vers le ciel nocturne et a murmuré. « Maman, c'est dur. » Sa voix s'est brisée. « Parfois, j'ai envie d'abandonner. » Elle serrait le vieux calepin contre sa poitrine. « Mais je te l'ai promis. Je vais continuer, maman. Je vais continuer à apprendre, maman. Je vais continuer à me battre. » Ce n'est qu'à ce moment-là que le sommeil est enfin venu. Le lendemain matin, avant même que la cloche du premier cours sonne, Precious était de retour à l'université. Elle s'est précipitée vers les grands barils à déchets situés derrière les amphithéâtres, espérant y trouver des notes de cours fraîches avant que les ordures ne soient ramassées. À peine avait-elle baissé qu'une voix sévère l'arrêta. « Ça suffit. » Elle se figea. La préposée au nettoyage se tenait devant elle, les mains jointes. À ses côtés se trouvait le chef de la sécurité. Le vieux garde a secoué la tête. « Ma fille, combien de fois t'a-t-on averti ?» La gestionnaire du personnel d'entretien soupira. Les élèves se plaignent tous les jours. Ils disent que tu contribues à la division de l'école. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus rester ici. Et tu n'auras plus le droit de trier les ordures. Precious ouvrit la bouche pour s'expliquer. Mais avant qu'elle ait pu dire un mot, une voix perçante retentit. « Bien. » C'était Lovina. Vêtue de vêtements de marque hors de prix, des lunettes de soleil sur la tête malgré le soleil matinal, elle s'est approchée avec 2 amies. Ses filles lui ont couvert le visage. Elle a regardé Precious de haut en bas avant de parler. « Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je vois cette fille, j'ai envie de vomir. » Ses amies ont éclaté de rire. Elle s'est tournée vers le vieux gardien de sécurité.
Pourquoi est-elle encore là? Qu'on la chasse. Puis elle montra la pile de carnets et de documents que Precious avait rassemblés. Et brûlé tous ces déchets. Elles sont insupportables. Cet endroit empeste la misère. Un instant, personne ne bougea. Le vieux gardien hésita. Il a regardé Precious, puis Lovina. Finalement, il baissa la tête. Ma fille, s'il vous plaît, partez. Les mains tremblantes, Precious a ramassé son sac. Elle voulut prendre sa précieuse liasse de billets, mais la responsable du ménage l'arrêta doucement. Laisse-les. Sa voix était grave. Va-t'en. Precious est restée là, incapable de bouger. Alors que les premières flammes frôlaient les bords des papiers, ces papiers qu'elle avait mis des mois à ramasser, ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne pleurait pas parce qu'il brûlait du papier. Elle pleurait parce qu'il brûlait la seule université qu'elle ait jamais connue. Elle est restée là, jusqu'à ce que la dernière page se consume en cendres. Puis, elle ajusta doucement le vieux sac en nylon qu'elle tenait dans sa main et s'éloigna. Le lendemain matin, elle revint. Plus tôt que tout le monde. Les préposés à l'entretien n'étaient pas encore arrivés. Les poubelles étaient toujours vides. Elle sourit intérieurement. Peut-être qu'aujourd'hui sera un meilleur jour. Patiemment, elle fouilla les fûts, une tonne de documents économiques, un cahier de mathématiques auquel il ne manquait que quelques pages, un vieux manuel de gestion. Pour tous les autres, ce n'était que des déchets. Pour Precious, c'était des trésors. Elle les a soigneusement rangés dans son sac, juste avant de se retourner pour partir. Une voix familière l'arrêta. Les gars, venez vite. Un bruissement de doigts, son téléphone déjà en main, annonça la reine du campus, à la recherche de contenu inédit. Elle a appuyé sur enregistrer. Devinez qui est de retour? En quelques secondes, les étudiants se sont rassemblés. Certains ont ri, d'autres ont applaudi sarcastiquement, d'autres encore ont crié « Étudiante poubelle ». Un bruissement a attiré l'attention de la caméra. Regarde-la. Cette fille croit qu'elle étudie à l'université grâce à une poubelle. Tout le monde a ri. Elle avait dit quelque chose ces derniers mois. Toutes les insultes ne méritaient pas de réponse. Ce soir-là, à quelques kilomètres de là, Mama Janet était assise devant sa petite maison. Un tabouret en bois était assis à côté d'elle. Au-dessus, un plateau de soda soigneusement emballé attendait les clients. Les affaires étaient calmes. Soudainement, Mama Kémy entra. « Maman Janet, donne-moi 4 boissons gazeuses. » Pendant que Mama Janet la servait, Mama Kémy fronça soudain les sourcils. « Quand as-tu vu ta petite fille pour la dernière fois ?» Maman Janet sourit fièrement. « Elle est à l'école. Elle se débrouille bien. » Maman Kémy soupira. « L'école ?» Elle a sorti son téléphone. « Regarde le genre d'école que fréquente ta petite fille. » Elle a lancé la vidéo TikTok. On y voyait des élèves innocents rire, Roseline Noumé sur son visage, des milliers de commentaires. Fille de village, pauvre fille, en quête d'attention, ô, érudite des poubelles. Les mains de maman Janet ont commencé à trembler. Ses yeux se sont lentement remplis de larmes. Maman Kémy a pris son soda et a secoué la tête. On te l'avait dit, l'université naît. Pas pour tout le monde. Tout le monde devient diplômé. Qui va vendre des boissons gazeuses maintenant? Qui vendra du poivre? Qui cuisinera pour les gens prospères? Quelques voisins se sont joints à la conversation. L'un d'eux rit. Votre petite fille est devenue une célébrité, a ajouté un autre. Pas parce qu'elle a obtenu son diplôme, cependant. Parce qu'elle ramasse des livres dans les poubelles. Les rires résonnèrent dans la cour. Maman Janet ne dit rien. Elle essuya discrètement ses larmes. Son cœur s'est réjoui. Elle a pris une décision. 2 jours plus tard, maman Janet est arrivée à l'université. Un petit sac était accroché à son épaule. Elle s'est arrêtée au portail principal. « Salut, mon fils. Je suis à la recherche de ma petite fille. » Le gardien sourit. « Quel service ?» Maman Janet rit doucement. « Département ? Ma petite fille n'a pas de département, pourtant. Elle apprend dehors. » Le gardien la fixait du regard. Puis elle a soudainement éclaté de rire. « Attends, tu veux dire le savant des poubelles ?» Maman Janet sourit sans gêne. « La vie est remplie d'enseignements. L'important, c'est de savoir si vous êtes prêt à apprendre ou non. » Le gardien se tut. Il pointa lentement vers le grand manguier. « La classe de ta petite fille est là-bas. » Maman Janet se retourna. Sous l'arbre, Precious était plongée dans un manuel scolaire déchiré. Elle n'avait même pas remarqué sa grand-mère. Précieuse. La voix lui fit lever les yeux. Elle se figea. « Grand-maman » s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Elles se sont enlacées tendrement. Un silence s'installa pendant quelques secondes. Finalement, maman Janet lui a pris le visage entre ses mains. « J'ai vu les vidéos. Je suis venue te ramener à la maison. » Ses yeux précieux se remplirent de larmes. Elle a secoué la tête. « Grand-maman, on m'a dit qu'il fallait 4 ans pour terminer l'université. Je suis déjà en train de rattraper mon retard. S'il vous plaît, laisse-moi continuer. Je te le promets, maman. Je te rendrai fière. » Maman Janet plongea son regard dans les yeux de sa petite fille. Pour la première fois, elle n'a plus vu un enfant. Elle aperçut de la détermination. Lentement. Puis,
Continuez à apprendre. Tant que ton cœur restera pur et ta concentration intacte, personne ne pourra t'empêcher de réussir. Ils se sont enlacés de nouveau. Aucun des deux ne s'en aperçut. Un vieux nettoyeur, assis dans le poulailler d'une vache, déjeunait tranquillement. Il ne savait pas pourquoi, mais cette image le marqua profondément. Dès lors, le vieux nettoyeur a commencé à porter attention à Precious. Pas par pitié, mais par respect. Des semaines plus tard, incapable de retenir sa curiosité plus longtemps, il s'est approché d'elle. « Ma fille, pourquoi as-tu choisi un chemin si difficile? Pourquoi t'infliges-tu ainsi une telle souffrance ?» Precious fixa longuement la vieille femme de ménage, les lèvres tremblantes. Puis, elle esquissa un sourire forcé. « Monsieur, cette question que vous venez de poser ?» Elle baissa les yeux, comme si elle frappait à la porte de souffrance enfouie depuis des années. Le vieux nettoyeur s'est assis tranquillement à côté d'elle sur le banc en bois. Il ne l'interrompit pas. Il attendit tout simplement. Après un long silence, Precious prit une profonde inspiration. Mes parents s'aimaient. Un léger sourire effleura son visage. Ils étaient pauvres, mais heureux. Aucun des deux n'avait eu la chance d'aller à l'école. Elle a regardé les notes de cours poussiéreuses qu'elle tenait dans sa main. Mon père travaillait comme assistant de bureau. Un après-midi, il est revenu à la maison avec une enveloppe brune. L'entreprise venait d'être licenciée. Je me souviens encore de ce qu'elle a dit à ma mère. Véronica, dans ce pays, seuls les gens instruits sont respectés. Personne n'accorde de valeur à un homme sans diplôme. Ma mère n'a pas protesté. Elle lui a simplement pris la main et a dit « Alors va et deviens cet homme instruit ». Une larme a coulé des yeux de Precious. Ma mère tenait un petit kiosque sur le bord de la route. Elle vendait du riz jollof, des haricots et de l'acier. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle cuisinait. Chaque soir, après que chacun ait compté chaque naira. Pas pour elle, mais pour les frais de scolarité de mon père. Le nettoyeur retirait lentement sa casquette. Ses yeux ne quittaient pas Precious. Elle a continué. Au début, c'était magnifique. Mon père appelait presque tous les soirs. « Véronique, je vais bien. Véronique, j'ai réussi mes examens. Véronica, merci de croire en moi. » Elle a souri à travers ses larmes. Chaque fois qu'il rentrait à la maison pendant les vacances, il serrait ma mère dans ses bras et lui murmurait « Tiens bon encore un peu. Quand j'aurai mon diplôme, la souffrance sera chose du passé. » Ma mère riait, les larmes aux yeux. Ça a duré des années. Puis, les appels se sont raréfiés. Les visites ont cessé. Les excuses ont remplacé les promesses. Un jour, ma mère, inquiète, est allée à l'université pour lui faire une surprise. Au lieu de ça, elle a eu la plus grande surprise de sa vie. La femme de ménage s'est penchée en avant. Precious déglutit difficilement. Elle est arrivée sur place pour apprendre que Jacob avait obtenu son diplôme il y a des mois. Ma mère le leur a répété. Elle a dit, c'est pas possible. Mais c'était vrai. Mon père a obtenu son diplôme sans jamais le dire à la femme qui avait payé tous ses frais de scolarité. Le vieux nettoyeur ferma les yeux. Precious poursuivit, ma mère refusait de le croire. Elle est allée directement chez les parents de mon père. Elle pensait qu'il s'était peut-être passé quelque chose. Un sourire amer effleura ses lèvres. Vous êtes des gens méprisables. Comment pourriez-vous espérer que notre fils, diplômé de l'université, passe le reste de sa vie avec vous? Avec une femme analphabète vendant du riz jollof au bord de la route? Reconnaissez votre place et ayez du respect pour vous-même. Ma mère leur a rappelé qu'elle avait payé chaque sou pour la scolarité de leur fils. Finalement, ils l'ont chassé de la propriété. Precious s'essilla le visage. Ils ont chassé ma mère comme un chien errant. Quelques semaines plus tard, elle a appris que mon père s'était remarié, avec une femme instruite. Ils se sont même mariés à la mairie. L'homme que ma mère avait formé était devenu le mari d'une autre. Sa voix s'est brisée. Ce jour-là, ma mère n'est pas morte. Mais elle a cessé de vivre. Elle a arrêté de s'alimenter. Elle a arrêté de rire. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. La maladie acheva ce que le chagrin avait commencé. Les larmes coulaient librement sur les joues de la femme de ménage. Precious leva les yeux vers le ciel. Des années plus tard, sur son lit d'hôpital, elle me tenait la main. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Promets-moi que, peu importe les difficultés de la vie, tu iras à l'université. Laisse pas mon sacrifice s'arrêter avec moi. Ne finis pas comme moi. » Precious ferma les yeux. C'était ma dernière conversation avec ma mère. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai terminé le secondaire avec l'un des meilleurs résultats de ma circonscription. Mais il n'y avait pas d'argent. Ma grand-mère a essayé de nous aider. Elle a vraiment essayé. Alors j'ai pris une décision. J'ai fait le tour du campus. Si je ne pouvais pas entrer à l'université, je ferais en sorte que l'université entre en moi. Le vieux concierge n'a plus pu se retenir. Il s'est couvert le visage de sa casquette et a pleuré. Pas par pitié pour la fille, mais parce qu'en 32 ans de service à l'université, il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi avide d'apprendre. Le lendemain matin, il est entré dans une réserve où les professeurs laissaient souvent leurs anciens manuels. Il prit un livre et le lui lut discrètement. Le professeur Timothy ne donnera plus ce cours avant la prochaine session. Il sourit. Vous avez une semaine. Lis-le bien.
je vais le rendre avant que quelqu'un ne le remarque. Prociu tenait le livre comme si on lui avait remis un lingot d'or. Pour la première fois depuis qu'elle est arrivée à l'université, elle a souri spontanément. Dès lors, le vieux concierge est devenu son protecteur silencieux. Chaque fois que les profs jetaient de vieux polycopiés, il les lui mettait de côté. Chaque fois que la bibliothèque remplaçait les livres usagés, il les mettait discrètement de côté. Chaque fois que la sécurité l'arrêtait, petit à petit, sans même s'en rendre compte, l'université qui avait rejeté Prociu était devenue, sans le vouloir, son professeur. La vieille femme de ménage était devenue sa bibliothécaire silencieuse. D'anciens profs, sans le savoir, sont devenus ses enseignants. Des polycopiés mis au rebut sont devenus ses manuels scolaires. Et l'arbre devant le portail est devenu son amphithéâtre. Les jours se sont transformés en mois. Les années en années. Sans que personne ne s'en aperçoive, 4 années s'étaient écoulées. Les toges de graduation emplissaient. L'air de couleur. L'université avait changé d'aspect. La musique résonnait sur le campus. Les parents enlaçaient fièrement leurs enfants. Les flashs des caméras éclairaient chaque recoin. Quelques élèves dansaient. Les autres pleuraient de joie. À l'extérieur, devant les grilles, Prociu est restée silencieuse pendant que ses parents célébraient l'événement. Chaque sourire lui rappelait le rêve qu'elle n'avait jamais réalisé. Une larme coula sur sa joue. Malgré la douleur, elle sourit. Peut-être, murmura-t-elle, peut-être dans une autre vie. Soudainement, une voix derrière elle interrompit ses pensées. Mesdames et messieurs, voici des représentants de Global Synergy International. Prociu s'anima. L'un murmura, c'est la plus grande multinationale d'Afrique. Un autre cria, j'ai entendu dire qu'ils ne prennent que 12 diplômés. Tout le monde s'est précipité vers l'amphithéâtre principal. Prociu est restée où elle était. Elle savait que ça la touchait pas. La vieille femme de ménage qui grignotait des croustilles de bananes plantain lui a remonté le moral. Il blaguait, regarde ta tête. Les jeunes diplômés comme toi, ça fait déjà 4 ans que tu as terminé tes études. S'ils donnent un prix pour la mine des confites, vas-y, fonce. Pour la première fois de la matinée, Prociu rit d'un rire sincère. Le vieil homme sourit. Puis, sans dire un mot de plus, il s'en alla précipitamment. 5 minutes plus tard, il est revenu, essoufflé. Il tenait dans sa main une toge de graduation soigneusement pliée. Prociu la regardait avec incrédulité. « Monsieur, où as-tu trouvé ça ?» Le vieil homme sourit d'un air malicieux. Un ancien élève l'a oublié il y a un an. Il l'a fourré dans ses mains. Puis, le vieux nettoyeur gloussa. « Vous fréquentez cette université depuis 4 ans. Aujourd'hui, assiste à ta remise de diplôme. » Ils ont ri tous les deux. Puis son visage devint soudain grave. Il a regardé droit dans les yeux. « Passe cet examen d'embauche. Vas-y et montre ce que tu as appris. Tu as travaillé tellement fort pour être ici aujourd'hui. Vas-y et montre tes connaissances. » Il a lentement enfilé la toge. Pour la première fois en 4 ans, elle ressemblait trait pour trait à l'élève qu'elle avait observé chaque jour. Elle a pris une grande respiration et est entrée dans l'auditorium. Immédiatement, elle entra. Plusieurs élèves l'ont reconnue. L'un d'eux a crié « Does bin Scholar ». Un autre a crié « Sécurité ». Les rires ont envahi le hall. Le contenu va exploser. Elle a tout de suite commencé à enregistrer. Dernière minute. Notre boursière du DOSP a finalement obtenu son diplôme de l'Université des déchets. Les étudiants étaient morts de rire. Même Zara a ri et a failli perdre l'équilibre. Lovina a ajusté ses lunettes de soleil de marque. Cette fille a complètement perdu la tête. Où as-tu trouvé cette arme ? Un étudiant lui a fait signe de la main. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Si ça peut lui faire sentir qu'elle est des nôtres, que ce soit notre cadeau d'adieu. Prociu ignora tout ce qu'on lui disait. Elle a discrètement trouvé une place libre. Puis le test d'aptitude commença. Des questions sont apparues à l'écran. Le silence se fit soudain dans la salle. La douleur a commencé à se manifester. Certains diplômés fronçaient les sourcils. D'autres se cognaient la tête contre les murs. Quelques minutes plus tard, Prociu a laissé tomber son stylo sans dire un mot. Le surveillant a semblé surpris. « Mademoiselle, avez-vous fini ?» Elle acquiesça. Il a vérifié ses copies. Toutes les questions avaient trouvé une réponse. Pendant ce temps, d'autres étudiants étaient encore en difficulté. Quand les résultats ont été publiés, personne n'y crut. Première place. Précieuse. Le hall se figea. Puis des rires. Pas de l'impuissance. Des rires. Zara s'est levée d'un bond. Impossible. Elle s'est dirigée directement vers le vice-chancelier. « Monsieur, cette jeune fille n'a jamais fréquenté cette université. Elle n'aurait pas dû passer cet examen. Les résultats ont été falsifiés. » Le vice-chancelier a ajusté ses lunettes. Il a regardé les feuilles de score. Puis Prociu. « Lentement, dit-il. Il doit avoir une erreur. » Le représentant de la compagnie se leva. Calmement. « Avec tout le respect que je vous dois, professeur, on est venu ici pour chercher l'excellence. D'après ces résultats, il montra l'écran. Le meilleur est juste là. » La salle a explosé de joie.
Certains profs ont secoué la tête. D'autres ont exigé un nouvel examen. La compagnie a accepté. Très bien. Préparé une autre épreuve. Un nouvel examen a été immédiatement programmé. Plus difficile. Plus long. Conçu par des professeurs émérites. Encore une fois, Precious a terminé en premier. Quelqu'un a crié. Non. A dit un autre conférencier. On en a préparé une autre. Un troisième examen a suivi. Cette fois, les questions étaient posées oralement. Des profs différents. Des départements différents. L'économie. Comptabilité. Administration des affaires. Mathématiques. Actualité. Esprit critique. Chaque réponse laissait les profs sans voix. Un silence de mort s'installa dans la salle. On aurait pu entendre quelqu'un laisser tomber un stylo. Finalement, le président du jury se leva. Il retira ses lunettes, regarda Precious et l'enlaça doucement. « Mademoiselle, de quel département êtes-vous diplômée » Precious se leva lentement. Ses mains tremblaient. Elle a jeté un coup d'œil autour du hall, puis a répondu doucement. « Monsieur, je n'ai jamais étudié ici. » Des espaces vides remplissaient l'auditorium. Elle s'est retournée et a pointé du doigt les grilles de l'université. Cette grille, c'était ma classe. Elle pointa du doigt la zone des ordures. Ses notes de cours jetées étaient mes manuels scolaires. Elle a souri à travers ses larmes. Ma grand-mère n'avait pas les moyens de payer mes frais de scolarité, mais elle n'a jamais cessé de nourrir mon espoir. Elle s'est tournée vers le nettoyeur de hotte. Et cet homme a été le premier à croire que je méritais d'apprendre. Roselyne avait maintenant cessé d'enregistrer. Ses mains tremblaient. Zara baissa la tête. Lovina ne pouvait plus regarder Precious. Le nettoyeur de hotte s'est levé lentement. Sa voix tremblait. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Les agents de sécurité se rappellent de l'avoir chassé. Les profs se rappellent de l'avoir vu tous les matins sous l'arbre. Le vice-chancelier descendait de l'estrade et s'arrêtait devant le précieux. Puis, il ôta sa toque et s'inclina. Personne n'avait jamais vu un vice-chancelier s'incliner ainsi. Sa voix tremblait d'émotion. Jeune femme. Il fit une pause, luttant pour retenir ses larmes. Aujourd'hui, vous nous avez rappelé à tous que l'éducation est bien plus importante que les diplômes. Aujourd'hui, on ne rend pas seulement hommage à une femme brillante. Nous rendons hommage à l'esprit même du savoir. Le regard se tourne vers les profs siégeants. Le Sénat de cette université examinera votre cas. Ce que vous avez accompli est sans précédent dans l'histoire de cette institution. Je ne peux pas vous promettre de certificat aujourd'hui, car nos lois et nos procédures doivent être respectées. Il lui adressa un sourire chaleureux. Mais je peux vous le promettre, votre parcours scolaire ne s'arrêtera pas à ses portes. Nous réfléchirons avec soin à la meilleure façon de reconnaître vos accomplissements exceptionnels. Il lui tendit la main. Félicitations, mademoiselle Precious. Precious lui serra la main, les larmes coulant sur ses joues. Un silence s'installa un instant dans l'auditorium. Puis, du fond de la salle, une voix s'est élevée. Boursier d'Osby. Une autre voix se joignit à elle. Puis une autre. En quelques secondes, tout l'auditorium résonna du même surnom. Mais cette fois, ce n'était plus une insulte. C'était devenu un salut. La fille qui, autrefois, baissait la tête chaque fois qu'elle entendait ces mots, souriait maintenant fièrement alors qu'ils résonnaient dans la salle. L'auditorium au complet se leva. Une ovation debout comme l'université n'en avait jamais connue. Alors que Precious sortait pour rejoindre la voiture de fonction qui l'attendait, 3 élégantes voitures noires, moteurs tournants, étaient déjà garées. Les employés de l'entreprise se sont empressés d'ouvrir la porte arrière. Elle les a arrêtés avec un doux sourire. Avant toute autre chose, s'il vous plaît, amenez-moi chez ma grand-mère. Alors que le convoi s'éloignait, les étudiants se sont précipités derrière les voitures, agitant les bras et criant. Certains scandaient encore « Boursière d'Osby ». Les étudiants lui ont fait signe de la main pendant que le chauffeur la conduisait hors de l'université qu'il avait refusée pendant 4 ans. Elle était restée dehors à regarder à l'intérieur. Cette fois, le gardien lui a ouvert le portail avec honneur. Pas parce que quelqu'un lui avait finalement donné la permission, mais parce qu'elle avait gagné le respect de tous ceux qui avaient essayé de l'empêcher d'entrer. Près d'1 heure plus tard, le convoi s'est engagé lentement dans les rues étroites où habitait Mama Janet. Les enfants ont abandonné leur football. Les vendeuses de légumes se sont levées de leurs tabourets. Le vrombissement des moteurs de voitures de luxe suffisait à vider les rues. Un voisin murmura. « Qui est donc ce monsieur important qui visite le quartier ?» Un autre répondit. « Un politicien, peut-être. Celui de notre quartier, peut-être. » Transformateur. La première voiture s'est arrêtée. Puis la deuxième. Puis la troisième. Un silence pesant s'abattit sur le quartier. La porte arrière s'ouvrit. Tout le monde s'étira les jambes. Puis Precious est apparu, vêtu encore quelques secondes de sa toge de remise de diplôme. Personne ne l'a reconnu. Alors Mama Kémy s'est écriée. « Ah, c'est pas mignon, hein ?» Une autre femme s'est couverte la bouche. Boursière d'Osby. Les mêmes voisins qui s'étaient moqués de Mama Janet pendant des années sont soudainement restés sans voix. Maman Janet est sortie précipitamment de la maison en s'essuyant les mains sur son pagne. Dès qu'elle a vu Precious, elle se figea. « Ma fille. »
Comment es-tu arrivé ici? Precious sourit à travers ses larmes et la serra fort dans ses bras. Grand-maman, Dieu s'est souvenu de nous. Elle a pris les mains de maman Janet. Viens avec moi. Maman Janet parut perplexe. Où s'en va-t-on? Un des responsables de la société s'est avancé respectueusement. Madame, la société a réservé une suite présidentielle pour mademoiselle Precious. Elle y restera 2 semaines avant d'emménager dans son appartement de fonction. Precious sourit. Et tu viens avec moi? Maman Janet a secoué la tête. Moi? J'ai jamais dormi à l'hôtel. Precious rit. Alors, aujourd'hui sera votre premier. Les voisins ont regardé en silence pendant que les employés de l'entreprise aidaient délicatement maman Janet à monter dans l'une des voitures. Maman est arrivée et est restée plantée là. Celle qui avait dit un jour, si tout le monde va à l'université, qui vendra du paprika? S'est contentée de regarder sa petite fille, qu'elle avait ridiculisée, s'éloigner en convoi. 2 semaines plus tard, Precious a officiellement repris le travail. La multinationale l'a sélectionnée pour son prestigieux programme de formation des jeunes cadres. Dès la première semaine, on a remarqué quelque chose d'inhabituel. Elle posait des questions que personne d'autre ne posait. Elle a répété les erreurs que les autres ignoraient. Elle lisait les rapports du début à la fin. Elle se rappelait des détails que tout le monde avait oubliés. Les cadres supérieurs ont commencé à solliciter son avis. En quelques mois, elle réglait des problèmes qui avaient frustré des gestionnaires expérimentés pendant des années. Une année s'est écoulée. Puis un autre. Des projets abandonnés depuis des années ont été menés à terme. Les pertes de l'entreprise ont considérablement diminué. Les profits ont augmenté. Le conseil d'administration l'a remarqué. Lors de la conférence annuelle des dirigeants, le président s'est adressé à des centaines de cadres. Il souriait avec fierté. Aujourd'hui, on célèbre un leader exceptionnel. La salle a éclaté en applaudissements. Il a fait une pause. Mademoiselle Precious Véronica Janet est nommée directrice générale, conformité des risques et intégrité de l'entreprise. L'ovation debout a duré plusieurs minutes. Precious a accepté sa nomination avec une humilité discrète. 3 mois après son entrée en fonction, un rapport financier de routine atterrit sur son bureau. Elle le feuilleta distraitement, puis fronça les sourcils. Une antenne locale avait reçu des sommes considérables pour des projets de développement communautaire. Selon les documents, tout était terminé, mais quelque chose clochait. Elle a demandé des photos. Les photos semblaient recyclées. Elle a demandé les relevés de paiement. Plusieurs signatures ne correspondaient pas. Elle s'est laissée aller en arrière sur sa chaise. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de très grave. Elle a appuyé sur l'interphone. Veuillez demander à l'équipe d'audit interne de me recevoir immédiatement. En quelques minutes, la salle de conférence était pleine. Precious a déposé les dossiers sur la table. Je veux un audit médico-légal national. Un cadre apparut surpris. Toutes nos succursales? Elle acquiesça. Absolument toutes. L'enquête a commencé discrètement. Aucune annonce, aucun avertissement, aucune fuite. Pendant des semaines, les auditeurs ont parcouru le pays. Plus ils creusaient, plus la vérité devenait sombre. Des millions de NERA approuvés pour des écoles, des hôpitaux et des projets destinés au personnel avaient disparu. Les constructions n'existaient que sur papier. Des factures avaient été falsifiées. Les rapports d'inspection avaient été falsifiés. La fraude s'étendait à plusieurs succursales et l'enquête a été conclue 1 semaine avant la 38e conférence annuelle des dirigeants de l'entreprise. Des cadres de tous les États s'étaient rassemblés au siège. Jacob était parmi eux. Il a ajusté son costume de marque et a souri à ses collègues. J'ai entendu dire que des promos seraient annoncés aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai choisi de prendre la route pour les préparer avec ma nouvelle voiture. Parce que je sais que mon nom a dû être présélectionné. Un autre responsable a ri. Peut-être que l'un d'entre nous va devenir directeur régional. Ils sont entrés dans la grande salle de conférence en rigolant et en prenant des photos. Le maître de cérémonie est monté sur scène. Mesdames et messieurs, avant la remise des prix d'aujourd'hui, le jury a une annonce importante à faire. Un silence se fit dans la salle. La secrétaire de la société a déplié les documents. Suite à un audit médico-légal national, ces 3 dirigeants doivent se présenter. Monsieur Ben étant. Ben était là, souriant avec assurance. Monsieur Charles Ezeka. Charles a salué tout le monde d'un geste de la main. Monsieur Jacob Adams. Jacob sourit et ajusta sa cravate. Il croyait qu'ils allaient recevoir un prix. Au lieu de cela, 4 agents de sécurité se sont approchés d'eux. Leur sourire disparut. Monsieur Jacob cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes en état d'arrestation pour complot, fraude, détournement de fonds et falsification de documents officiels. La salle a explosé. Quoi? Impossible. Je devrais être promu. Qu'est-ce que c'est que ça? Les 3 directeurs ont été menottés et conduits à l'étage, dans la salle de réunion de la direction. Le cœur de Jacob battait la chamade. Il a regardé les officiers. Qui a ordonné cette enquête? L'un d'eux a répondu calmement, le directeur général. Quelques instants plus tard, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent. Tout le monde s'est levé et Precious est entré avec élégance et assurance. Jacob leva les yeux.
Il est devenu livide. Ses lèvres tremblaient. Il n'était pas capable de prononcer son nom. La fille qu'il avait abandonnée portait maintenant en elle la douleur qui déciderait de son avenir. Precious regarda l'homme tremblant devant elle. Son cœur a raté un battement. Elle a fait un pas lent en avant. Une vague de colère lui monta de nouveau au visage. Puis elle murmura « Papa ?» Jacob releva lentement la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. « Précieuse, tu as les yeux de ta mère. » Elle porta la main à sa bouche, incrédule. « Mon père, si instruit? Toi, tu travailles ici ?» Jacob s'effondra. Il est tombé à genoux. « Pardonnez-moi. J'ai détruit ma propre famille en poursuivant l'éducation que ta mère a payée à la sueur de son front. » Les membres du conseil se sont regardés, stupéfaits et silencieux. Personne ne comprenait ce qui se passait. Precious est resté figé. Les larmes de sa mère, le combat de sa grand-mère, les grilles de l'université, la poubelle, tout ça lui a traversé l'esprit. Elle referma le dossier d'enquête, prit une grande respiration, puis prit la parole. Pas comme une fille, mais comme directrice générale. « Monsieur Jacob Adams, votre dossier sera traité conformément au règlement intérieur de l'entreprise. La justice ne saurait être remplacée par la vengeance. » Elle a remis le dossier à l'avocat de l'entreprise. Alors que les agents de sécurité amenaient Jacob, il s'est retourné une dernière fois. La fille qu'il avait abandonnée parce que sa mère était analphabète était devenue la personne la plus instruite de la pièce. 6 mois plus tard, Precious a créé la fondation de bourse d'études Véronica et Mama Janet, offrant des bourses universitaires complètes à des étudiants brillants qui n'avaient pas les moyens de poursuivre des études supérieures. Lors de l'inauguration, elle a invité sur scène un invité de marque, le vieux nettoyeur. Cet homme que tout le monde ignorait auparavant, elle lui a pris la main devant la foule en liesse. Beaucoup l'ont vu comme un simple nettoyeur. J'ai vu mon premier professeur. Les larmes aux yeux, le vieil homme a reçu sa nomination comme superviseur de la fondation de bourse d'études Véronica et Mama Janet. L'assistant s'est levé pour applaudir. Certaines histoires ont commencé à l'intérieur de l'université. Celle de Precious a commencé à l'extérieur de ses portes. Fin. Waouh! Vous êtes rendu au bout. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette incroyable aventure. Ça compte vraiment beaucoup pour nous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune autre histoire africaine inspirante. Souvenez-vous, la pauvreté peut retarder un rêve, mais elle ne pourra jamais briser un cœur déterminé. L'éducation véritable ne se trouve pas seulement dans une salle de classe. Ça réside dans le courage de continuer à apprendre, peu importe les obstacles. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Si vous étiez Precious, auriez-vous pardonné à Jacob après tout ce qu'il a fait, ou auriez-vous tourné le dos pour toujours? Partagez vos pensées dans les commentaires. En attendant notre prochaine histoire, prenez soin de vous, continuez de croire en vos rêves et que Dieu vous bénisse.